Dans ce nouveau format qui est un live, le grand live du ROF, on l'a appelé comme ça. Alors, ce nouveau format, il a été choisi par le syndicat des opticiens, en l'occurrence représenté par son président aujourd'hui, Jean-François Porte, parce que vous avez l'habitude d'avoir effectivement des réunions régionales, les élus, vos élus viennent à vous pour répondre à vos questions, pour vous expliquer un petit peu les nouveautés, ce qui se passe un petit peu dans le monde de l'optique. Et bien sûr, on n'est pas toujours disponible ce jour-là, ce moment-là précis, pour se déplacer. Et à l'ère du digital, quoi de mieux qu'un live, une technique utilisée dans plein de domaines et qui n'a, je crois, pas encore été utilisée dans l'optique. Donc on s'est dit, tiens, syndicat des opticiens, ils sont modernes, le ROF est moderne et ils ont surtout envie de répondre sans filet à toutes les questions que les opticiens et les opticiennes actuels ou en devenir, ou même retraités, certains ont déjà posé des questions, se posent. Et Jean-François Porte a accepté l'invitation. Merci d'être là, hein. Merci Max, D'être là, merci Maxime, ça me fait vraiment plaisir. On a construit ce projet ensemble. Effectivement, alors tu disais, on fait des rencontres régionales. Depuis 2 ans, j'ai été élu président du ROF. Et en fait, il y a ces actions en région, donc les opticiens n'ont pas toujours la possibilité aussi de venir à notre rencontre. Et puis, depuis 2 ans, dans mon mandat, j'ai été élu aussi sur le fait qu'on doit rendre ce syndicat aux adhérents. Et ça, c'est ma vision très personnelle. Un syndicat ne sont pas des gens dans des bureaux à Paris qui réfléchissent ou qui travaillent, mais ce sont vraiment des personnes qui sont là à disposition d'une filière, à disposition des opticiens pour travailler. Et l'intérêt aussi, alors forcément, tout n'est pas forcément public. On ne peut pas savoir tout ce qu'on fait tout le temps. On va en parler, je pense, ce soir. Mais l'idée aussi, c'est que là, je sois ce soir à disposition et répondre aux questions. Peut-être que je saurai répondre, peut-être pas. Je suis humain, je suis quelqu'un de simple et voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, c'est, je trouve, de mon point de vue très personnel, un vrai risque. Je fais des interviews depuis maintenant 100 semaines. Et c'est vrai que c'est toujours enregistré, donc on a toujours la possibilité de couper des questions, de couper des réponses qui ne vont pas. Et tu t'es prêté au jeu sans avoir de crainte. Et moi, je trouve ça plutôt positif. Alors, avant de commencer Oui. les questions, je vous réexplique un petit peu les règles du jeu. Je vais avoir le sale rôle, hein, aujourd'hui, hein. Donc toi, tu as juste à répondre aux questions, Comme c'est pas très toujours. compliqué. Le sale rôle parce que on a un temps limité. On est là de 19h15 à 20h15. Alors, on n'est pas regardant à la seconde, mais on a quand même des gens qui travaillent avec nous. Et l'objectif, c'est de répondre au plus de questions possible. Alors, j'ai le sale rôle parce que je vais dire à Jean-François, c'est peut-être un petit peu long. Et je vais peut-être aussi pas pouvoir poser toutes les questions. Mais une chose est sûre, c'est que, et pour ma part et pour ta part, je crois, l'objectif, c'est d'en répondre au plus possible. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait demandé des questions en avance et on a reçu beaucoup de C'est questions ça, en amont que tu as c'est sous ça, les yeux. tout à Donc, fait. Donc, je vous propose les choses suivantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion du live sur lequel nous sommes actuellement. Je vais alterner entre les questions qui ont été posées à l'avance en citant bien sûr qui a posé ces questions, d'où viennent les opticiens, les opticiennes qui veulent t'interroger. Et après, bien écoute, on va essayer de faire questions courtes, réponses courtes pour laisser le plus possible la place au live. Alors, le temps que ça se connecte. Alors, peut-être que c'est moi également qui ai un petit problème de connexion, mais en tout cas, le temps que ça se connecte, nous avons déjà, Jean-François, pour commencer, une question de Sylvain qui habite à La Réunion. Alors, Sylvain ne peut pas se connecter puisque le décalage horaire décalage horaire. oblige. Sylvain nous dit, les relations ophtalmo-opticiens, elles ne sont pas vraiment celles ORL audioprothésiste. Comment établir des relations de confiance entre professions? Alors effectivement, on ne peut pas comparer deux métiers, deux professions un peu différentes, qui sont historiquement différentes aussi dans leurs relations. Euh, on va être honnête, les relations sont des fois un peu tendues aussi entre les trois os. Mais l'objectif est vraiment de pouvoir les travailler, réfléchir, les créer, ces relations. Et depuis 2 ans, on recrée beaucoup de liens pour avoir des discussions franches, honnêtes. Ça ne sert à rien d'aller se tacler, faire la guerre. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette autour de table et on le fait assez souvent pour discuter et projeter l'avenir quoi, ensemble. Euh, les trois os, ça existe. Cette relation existe, mais on doit continuer de la construire et ensemble. C'est-à-dire que c'est pas nous opticiens contre les autres ou les autres contre nous. C'est on doit se positionner nous en tant que professionnels de santé. Et là aujourd'hui, on n'a pas à avoir honte d'être autour de table et de poser nos idées, et nos envies. Et du coup, souvent, on cite la relation ORL audioprothésiste qui paraît être mieux que celle qu'on a aujourd'hui avec les ophtalmologistes. Est-ce que toi, c'est Peut-être. ton avis? Est-ce que Non, voilà, est-ce que c'est un avis que tu non, partages? je rentrerai pas dans ça. C'est une relation qui est complètement différente. L'ORL aussi, quand il rédige une ordonnance, il prescrit un appareillage et l'ORL, voilà. Nous, on a l'ophtalmo qui prescrit une prescription.
à nous de la respecter, etc. Ce ne sont pas les mêmes relations. On ne va pas comparer. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler sur les 3 O et comment on va travailler intelligemment. Depuis 2 ans, si je fais une petite parallèle aussi, on a un petit peu revu le cadre dans le ROF de nos discussions et de nos prises de parole. Aujourd'hui, je ne souhaite plus forcément toujours dire, nous les opticiens, on souhaite, on souhaite, on souhaite. Euh, je pense qu'il y a pas mal de questions qui arrivent Ouais, sur ça les arrive. problèmes qu'on a dans notre profession. Et là, aujourd'hui, on reconstruit tout autour du patient. Je souhaite aujourd'hui qu'on parle du patient, le patient en France, où est-ce qu'il habite, dans quelle zone il est, et comment on va construire son parcours de santé visuelle, sa santé visuelle. Et à partir de là, on peut se repositionner nos opticiens. Ok. Voilà. Et du coup, on est moins en confrontation et on est en plus en construction avec les partenaires. Il y a des zones d'ombre, il y a des manquements aujourd'hui sur la santé visuelle des Français. Eh bien, nous, aujourd'hui, opticiens, on n'a pas à rougir. Nous sommes des professionnels de santé et nous, on peut apporter des solutions, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Est-ce qu'une des solutions, c'est la question suivante, pourrait être de créer un rapprochement entre les facultés de médecine et les écoles d'optique, par exemple? C'est une question qui est par la suite sur la formation. Bah alors en fait, on va lier tout ça à ce sujet de formation. Les opticiens sont souvent, et ça je rencontre dans les rencontres régionales, hein, j'en fais 4 par an depuis 2 ans, la question de la formation, et voilà. Il y a souvent les questions qui se disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Effectivement, ce problème de la formation est historique. Euh, je vais repasser le contexte, un BTS en 1954 qui a été retravaillé en 1997 et depuis plus rien. Est-ce qu'on peut considérer que nous, professionnels de santé, on ait un diplôme adapté en 2026? Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Donc aujourd'hui, imagine, on voit bien que tout a évolué dans notre profession, sauf notre diplôme, sauf notre formation. Donc là, il y a une évidence. Voilà. Donc là, moi, ça fait 2 ans que je suis président, 4 ans au ROF, où je me suis fortement engagé sur ce projet de formation. On retravaille dessus. On est en lien constant avec les pouvoirs publics, parce que ce ne sont pas nous qui allons décider. Il faut trouver les personnes dans les pouvoirs publics, les ministères qui vont dire oui, on comprend votre besoin, on comprend votre demande, actionnons cette démarche. On avance et on avance très vite en ce moment. Alors, si je peux peut-être être un peu plus direct, est-ce qu'on a une date pour se projeter? Ou c'est encore flou aujourd'hui? Non, bah alors tout le monde connaît aussi le problème politique aujourd'hui, l'instabilité politique que nous avons en France, et vient de vivre des années un peu instables politiquement, un certain nombre de ministres de la Santé, hein, beaucoup. Donc aujourd'hui, et je rappelle, on va dépendre de 3 ministères, parce qu'aujourd'hui le BTS c'est le ministère de l'Éducation nationale. On veut passer au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans un grade de niveau 6 en licence. Et notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Donc vous imaginez bien, il faut qu'on parle à 3 ministères en même temps pour leur expliquer que notre projet est valable, est viable et facile à mettre en place. Et il Mhm. ne coûtera pas beaucoup à l'État non plus. Donc Voilà. là, c'est plus un problème Donc on va le de... porter pendant la présidentielle. Ok. J'ai eu la chance d'avoir rendez-vous avec le conseiller du ministre de la Santé et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a bien écouté, on a eu un véritable échange propre et qui nous a aussi apporté des idées. Donc on est en train de continuer de travailler pour améliorer, affiner notre projet, qui sera bien sûr porté pendant la présidentielle et bien après aussi, voilà, donc après C'est très 2027. clair. Vient une question qui va un petit peu reprendre celle d'avant, une question de Marie-Émilie qui habite à Dreux et qui dit pourriez-vous revoir le cursus du diplôme afin qu'il se rapproche de la voie universitaire? Du coup, c'est un peu Bah, la c'est question, c'est exactement ça ça. l'idée. L'idée, c'est de sortir du BTS. Aujourd'hui, on a la dernière profession paramédicale en BTS. Donc on a un problème aujourd'hui de cohérence entre notre diplôme et notre métier actuel. Surtout qu'aujourd'hui, on connaît l'évolution de la technologie, l'IA, et on a énormément de sujets qui arrivent, nouveaux, et on ne forme pas assez les... voilà. On a cette vision de travailler à la fois sur la partie santé visuelle. Et je rappelle que le titre pour être opticien permet aussi d'ouvrir un magasin, donc il ne faut pas oublier. Et moi, ce que je souhaite fortement, et on a travaillé au ROF là-dessus, c'est qu'il y ait un véritable engagement de tous les opticiens futurs. Et ça, tout à l'heure, tu me parlais des audios, mais je me calque un peu sur la façon de faire des audios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir une vraie responsabilité, nous, opticiens, pour former nos futurs collaborateurs. Je réponds à cette demoiselle, et c'est très, très important qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, recevoir nos jeunes dans un magasin 6 semaines l'été, c'est pas de la formation. Et la formation doit être aussi délivrée par nous, opticiens. Elle doit être délivrée, on doit transmettre l'amour de notre métier. Je pense qu'on aime beaucoup notre métier tous, et on doit refaire transmettre. Et c'est pour ça qu'aussi on a aujourd'hui un problème, c'est que les jeunes arrivent, sont pas forcément motivés, sont un peu désabusés, et on doit reprendre tout le travail après une fois qu'ils sont diplômés. Non, tout doit se faire pendant la formation. Ok.
Merci, déjà, c'est très clair. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, parce qu'un Oui. live, effectivement, je vois même pas, j'ai un problème de connexion, donc je suis pas en train d'écrire des SMS, j'essaie juste de me connecter pour voir vos questions. Nous sommes en live, nous sommes en direct, et vous avez la possibilité de poser vos questions à Jean-François Porte, qui est venu vous répondre sans filet. Je rappelle un petit peu les règles. On a reçu pas mal de questions en amont que j'essaie de poser, d'alterner avec vos questions en live. N'hésitez pas à nous dire si c'est bien. Vous pouvez nous dire c'est top ce format. Nous, en tout cas, on est très bien ici, hein. Je ne sais pas si vous êtes bien chez vous, mais en tout cas, nous, on est bien. Enfin, je crois qu'on est Ouais, plutôt bien ouais, dans cet on est exercice. disponible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, évidemment, à partir du moment où c'est respectueux. Donc, on a une question de Thierry, qui est opticien à Avignon. Alors, Thierry, il demande quelle est la position des différents verriers sur la blockchain initiée par le ROF. Et enfin, sa deuxième question qui découle de la première, lesquels sont moteurs et sont prêts à s'inscrire activement dans cette démarche. Peut-être rappeler ce qu'est la blockchain pour celles et ceux qui ne Alors, connaissent pas. effectivement, et je pense qu'on peut avoir aussi des questions. J'ai des opticiens qui nous ont envoyé pas mal de questions sur l'éthique et la déontologie, et ça se lit. Aujourd'hui, l'Europe est très engagée sur ce sujet. À titre personnel aussi, je m'engage très fortement. On a un travail à faire sur ce sujet, et l'Europe, depuis des années, s'est engagée à financer une blockchain qui est publique aujourd'hui, Tezos, qui est universelle, industrielle, et qui s'adresse à tout le monde. Et l'objectif, c'est que vraiment on puisse mettre en place cet outil. Alors j'annonce ce soir, la phase pilote rentre la semaine prochaine. Nous rentrons en phase pilote avec à peu près 1000 magasins qui sont inscrits sur notre blockchain. Et c'est une blockchain qui a une gouvernance tripartite, opticiens, fabricants et bien sûr les financeurs de notre filière. Elle respecte aujourd'hui exactement ce qu'on transmet, chaque opticien transmet en direct aux financeurs, aux CAM, aux assureurs, etc. Euh, et donc oui, nous avons des verriers qui se sont fortement, nous en avons 5 aujourd'hui, si je peux me permettre de les Bien citer, sûr, bien parce sûr. qu'on les remercie aussi, Oyad, Zeiss, Opti-Suisse, Rodenstock, et bien sûr les verres Codir du groupe Chris, qui est engagé en tant qu'opticien et fabricant de verres aussi. Et pour vulgariser tout ça, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, peut-être blockchain, c'est peut-être un mot qui est aujourd'hui encore inconnu. C'est Bah, quoi en fait, exactement? c'est une solution de traçabilité qui va verrouiller aujourd'hui 7 cas de fraude dans la fausse facturation sur les verres. Donc, la première phase rentre dans la phase pilote là, effective, et elle va tourner. Bien sûr, nous avons aussi des financeurs qui rentrent dans notre solution, hein, évidemment, sinon ça ne fonctionnerait pas, pour contrôler bah, justement que le produit qui a été commandé a bien été le même fabriqué et livré aussi à l'opticien. On va contrôler aussi que tous ces systèmes un petit peu de déloyauté vis-à-vis des autres opticiens, de je renvoie le verre, j'en recommande un moins cher, etc. Tout ça, ça va être tracé et va gagner du temps. Alors pour nous, c'est une question d'image aujourd'hui, c'est très important pour nos opticiens parce que, et j'espère que j'aurai d'autres questions là-dessus, parce qu'en fait, cette fraude correspond à peu près à 2-3% de personnes qui sont un peu déloyales vis-à-vis des autres. Il y a une grosse attente de notre profession à traiter ce sujet. Et ça en fait partie. Il y en a d'autres, mais ce sujet-là en fait partie. Et les verriers se sont engagés, puisque je réponds à Thierry aussi sur les verriers. La contrepartie de l'engagement des verriers, c'est que nous avons déjà ouvert le groupe de travail pour faire évoluer cette blockchain dans un deuxième temps sur la problématique des lentilles et la fraude aux ordonnances de lentilles et des produits qui sont, voilà, d'aller capter ces forfaits pour aller financer d'autres choses. Donc on est très très engagé là-dessus. Moi j'ai un mandat du ROF et nous ne lâcherons pas et nous irons jusqu'au bout sur voilà. Et voilà, j'ai un devoir vis-à-vis des opticiens parce qu'aujourd'hui il y a une telle attente, plus de 90, 15, 16% de la profession est honnête, travaille bien, loyale et elle nous impacte trop. Donc et cet impact il est nous en image, il a un impact financier sur forcément les financiers de notre filière. Mais aussi, moi, depuis 2 ans, j'ai un impact assez fort, c'est quand on veut réfléchir à notre métier. Et souvent, qu'est-ce qu'on nous renvoie? Réglez vos problèmes de fraude et puis on pourra discuter. Bien sûr. Et voilà, donc voilà, c'est très important. Et du coup, on va parler du sujet de la fraude. Avant toute chose, je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en live. On est en direct. Je sais qu'on a quelques petites coupures qui durent à chaque fois 20 secondes. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Évidemment, c'était peut-être pas le bon jour pour que ça arrive, mais on vous C'est prie de comme nous ça. en excuser. Et on espère que ça va pas vous impacter trop. En tout cas, on continue sur le sujet de la fraude, qui est un sujet qui revient souvent dans les questions, effectivement. On a une question de Philippe, qui est opticien à Lyon, et qui nous dit,
qui te demande: avez-vous une proposition pour nous débarrasser des aspirateurs à forfait? Il complète sa question: comment le ROF peut-il porter une position d'équilibre avec être ferme contre les dérives, tout en protégeant les opticiens vertueux, le tiers payant, la confidentialité, etc. Voilà, l'aspirateur à forfait, c'est un mot qui est fort, mais qui parle, je pense, à tout le monde. Oui, oui. Et puis, si on reprend la base aussi de notre filière, on est une filière qui fait un peu plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, une filière très importante dans le monde, hein, et cette filière est financée à plus de 5,7 milliards par ce que j'appelle les financeurs de notre filière. Il n'y a que 4% qui est financé par la Sécu. Donc aujourd'hui, on doit travailler. Effectivement, on a des gens qui viennent financer notre filière. Nous sommes une profession qui est financée en France par rapport à tous les autres pays européens. Eh ben, on doit travailler avec ce sujet-là. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on règle ce problème des aspirateurs à forfait, quelque chose de compliqué. C'est loin d'être la majorité des opticiens. Et je le rappelle, la très très grande majorité des opticiens sont des gens qui travaillent honnêtement, proprement et qui respectent le sujet. Pardon de te relancer cette Oui, question, mais est-ce qu'il y a une laisse-moi. proposition concrète pour arrêter ça? Est-ce que ça La existe? blockchain déjà, Ok. déjà sur 7 cas de fraude à la commande de verre. Donc là, on va verrouiller cette cas de fraude. L'objectif aussi, nous, c'est que cette blockchain soit opposable à l'ensemble des opticiens, qu'elle rentre aussi à terme quand elle sera bien, la phase pilote sera passée, les petits derniers détails réglés, etc. On l'a déjà proposé aujourd'hui dans tous les ministères et la sécurité sociale. L'idée de dire aussi, c'est que bah, l'opticien, il doit respecter des règles et pourquoi pas à terme aussi obligation de rentrer dans la blockchain. Ok, la blockchain, c'est quelque chose qu'on doit, alors, je sais pas, mais qu'on peut imposer aux verriers, qu'on peut imposer aux opticiens. Alors, c'est Pour pas une l'instant, question d'imposition. Alors là, c'est alors éthique. c'est éthique. Et là, depuis 2 ans, en fait, on fait passer le message. Ce message est compris. Et je vais t'expliquer un truc aussi, c'est que le ROF a financé aujourd'hui complètement cette blockchain, a mené les travaux de cette blockchain et aujourd'hui a rendu ces travaux complètement transparents vis-à-vis de l'ensemble de la filière. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais d'une gouvernance tripartite et nous, le ROF, nous ne serons plus dans la gouvernance de cette blockchain. Aujourd'hui, nous, on ne deviendra plus que observateur, secrétaire de l'animation de cette D'accord. blockchain, mais nous ne pourrons plus de prendre de décision. Le ROF a imposé pour l'évolution future. Ça sera une voie pour les opticiens, une voie pour les fabricants, une voie pour les financeurs. Et c'est ce que je dis, je me suis déjà engagé avec le ROF à travailler sur les cas de fraude de lentilles. Et pour t'expliquer, l'audio est très intéressé aussi pour notre solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, il faut... Voilà. Et puis un petit point qui n'est pas négligeable, aujourd'hui, nous sommes la seule filière en France à avoir financé une solution pour régler ce problème sans demander d'argent public, sans demander quoi que ce soit à l'État. Et nous posons ça sur la table en disant, regardez, voilà, c'est une filière qui est responsable, qui a besoin de travailler sur de la déontologie, des règles éthiques, parce qu'aujourd'hui, ça impacte beaucoup les opticiens qui travaillent honnêtement, et c'est pas, voilà, la concurrence déloyale n'est jamais bonne. Ok, c'est plutôt clair. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, désolé pour celles et ceux qui sont là depuis le début, mais bienvenue. C'est le grand live du ROF avec Jean-François Porte, le président du Rassemblement des opticiens de France. Et aujourd'hui, il se livre un exercice qui est totalement novateur, selon moi en tout cas, dans cette profession, c'est-à-dire répondre à toutes vos questions en live. Certaines questions ont déjà été posées auparavant, je les ai toutes répertoriées ici. Certaines autres sont en train d'être posées, et d'ailleurs c'est le cas de cette nouvelle question de Cédric, qui lui n'est pas opticien, Ok. il est client. Client. Voilà, Eh ben, donc il y a parfait. même des clients qui se Eh connectent et dont le ben, métier d'opticien intéresse. Il dit, pour lui, les opticiens sont avant tout des professionnels de santé. C'est hmm. bon signe, déjà, Ah c'est bah plutôt bon déjà, ça signe. commence bien. Donc Cédric, il n'est pas tout à fait bête, il a un peu compris le truc. À mon sens, ils ne doivent pas être considérés comme des commerces de proximité comme les autres, mais plutôt comme de véritables services de proximité. Et du coup, Cédric te dit, euh, qu'en est-il de l'accessibilité des magasins d'optique, de la posture professionnelle face aux personnes en situation de handicap et de l'emploi de ces mêmes personnes au sein de la filière? En gros, il dit, quand on est en situation de handicap ou qu'on est aidant, comment on fait pour savoir si un magasin qui est un professionnel de santé est capable d'accueillir dans de bonnes conditions une personne handicapée? Ah, il y a plusieurs Oui, aspects là, c'est donc ça. il faut qu'on décompose un peu, parce que je vais On pas parle du répondre. handicap. Oui, mais il n'y a pas que le Alors, handicap, il y a aussi le début, c'est un peu les qu'en opticiens est-il de professionnels. l'accessibilité des magasins d'optique en général? Alors, Pas forcément aux fauteuils roulants, attention, hein, c'est l'accessibilité au handicap. le début Tu de la vois? question manquait. Alors, l'accessibilité, bah, normalement aujourd'hui, quand ça concerne, on va dire, les magasins, l'accessibilité est une obligation légale, hein. Ouais. Aujourd'hui, quand vous déposez des travaux pour faire des travaux dans un magasin, vous êtes obligé. Si vous avez une marche à haute, vous êtes obligé d'avoir une rampe, une sonnette extérieure. Ça, c'est une obligation légale. Donc, si on est obligé de s'y conformer, s'il y a des opticiens qui ne le font pas,
À rappeler, je te coupe, parce que je suis très chiant, mais on se Ouais, connaît très bien. ouais, ouais. 8 handicaps sur 10 ne se voient pas. Oui, C'est ceux-là dont je parle. Et oui, oui, oui. Et je alors, et il pense. y a un gros travail à faire dans la filière aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, alors il y a à la fois l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans nos magasins. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a se faire équiper dans les magasins de lunettes. On n'est pas considéré comme un handicap, mais il y a des personnes qui sont déjà, qui peuvent être en situation de handicap en portant des lunettes, puisque la correction, des corrections, voilà, ça peut aller loin. Donc aujourd'hui, notre profession, et je vais le relier aussi un peu avec la formation, on doit accentuer des axes de formation sur ces sujets-là, puisqu'il nous manque quelques bases dans notre formation aujourd'hui pour être encore plus efficace. Alors, et je vais me permettre, il y a d'autres opticiens, tout le monde n'est pas forcément, mais il y a des opticiens qui vont être des fois un peu plus spécialisés dans des handicaps visuels plus lourds, style la basse vision. Et beaucoup d'opticiens s'y engagent. Il y a quelques jours, j'étais à Toulouse chez un ami opticien. Tout l'étage de son magasin, c'est dédié à la basse vision. J'ai fait une vidéo aussi chez un opticien à Paris, que je remercie de l'accueil, où on a montré aussi que c'était important et on répond à un besoin. Et donc après, il y a à la fois comment on accueille le handicap dans le magasin. Bon, ça normalement, c'est humain et je vais pas m'éterniser, voilà. Et après, c'est comment on embauche aussi. Et je pense que là, on a un vrai travail qui commence à être ouvert au niveau de la filière. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur ces sujets. Comment on va pouvoir aussi mieux accompagner dans nos magasins les personnes en situation de handicap. En tout cas, c'est un sujet qui tient à cœur. Oui, Alors, je parle du syndicat, hein, parce que ouais, évidemment, ouais, c'est ça, c'est un sujet sur très lequel bien. vous Oui, travaillez oui. et sur lequel on pourrait Mais avancer. ça, on travaille en filière avec les organismes compétents. Ok. Voilà. J'ai une question donc, qui nous vient de Gérard. Je ne sais pas où il habite, mais il s'appelle Gérard. Quelle est la position du ROF sur la différence de traitement entre les actes de collecte réalisés par les opticiens en cabinet médical et ceux réalisés hors cabinet médical? Les actes de collecte Ouais. des données de santé, Oui, des prises de mesure, oui, c'est ça? voilà, je pense que ça. Si tu veux, je te pose la question après, à mon avis. Cette discussion vous paraît-elle justifiée juridiquement et professionnellement, ou crée-t-elle une distorsion problématique entre professionnels exerçant pourtant des actes comparables? Il y a un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On est en discussion en ce moment. Merci Gérard sur cette question parce qu'aujourd'hui, ça nous pose un petit peu problème, effectivement, que nous, en magasin, on n'ait pas l'accès, la possibilité de faire certains actes. Et aujourd'hui, un opticien n'a pas plus le droit de le faire dans un cabinet d'ophtalmologie. Et c'est pas parce qu'il y a un médecin qui est à côté que ça le rend possible de faire ces mesures. Donc aujourd'hui, on a un espèce de sujet qui est lourd à traiter. On le traite avec les ophtalmos en direct. Je souhaite échanger et on échange avec le docteur Vincent Dédès, qui est président du syndicat des ophtalmos, pour vraiment avancer sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, nous, au magasin, on n'a pas le droit de faire des choses. Et par contre, un opticien qui va travailler dans un cabinet aurait le droit. Donc aujourd'hui, alors sauf à le transformer son diplôme ou d'être assistant médical, mais c'est pas le cas partout. Et là, moi, on a un petit problème juridique. Ok. Alors, on est désolé, je suis informé qu'on a des coupures régulièrement. Je suis navré, on a un vrai problème de réseau sur le secteur. Pourtant, nous ne sommes pas à Saint-Étienne, nous sommes dans une grande ville qui s'appelle Lyon et je ne comprends pas en effet ce problème, mais je m'en excuse, j'essaie de le prendre à la légère, c'est un petit peu compliqué pour nous, mais et pour vous aussi, donc merci d'être là en tout cas et vous avez des questions, c'est très sympa. Bon, Jean-François, on va passer sur un tout autre sujet. Une question de Samuel, qui est opticien, je crois près de Toulouse, il me semble, de mémoire. Alors, il pose une question très directe, hein. Que devient l'engagement du ROF, pourtant inscrit dans sa charte, de faire abolir les remboursements différenciés? Mmh. Alors effectivement, bah, je ne vais pas le contredire, c'est inscrit, c'est même visible sur notre site internet, c'est un travail de longue date du ROF. Moi, j'ai repris cette présidence depuis 2 ans et je suis toujours sur ces mêmes axes, même si on fait évoluer des choses. Il y a un vrai sujet, c'est un vrai combat. Tout n'est pas forcément visible pour les opticiens. C'est aussi pour ça que j'avais souhaité ce live et essayer de combattre aussi ces idées que les opticiens se posent et se disent, mince, on ne fait rien. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un véritable un travail dessus. Euh, je vais avoir cette simplicité de dire aux opticiens, j'ai pas de baguette magique. Un syndicat ne peut pas faire seul, mais on a de vrais
un groupe de travail en interne du ROF et qui est composé d'opticiens indépendants, d'opticiens sous enseigne. Tout le monde est autour de la table, on travaille et on a de vrais liens de discussion avec ces personnes-là. Aujourd'hui, on leur met sous la table, on a souvent des réunions aussi avec avocats sous ce qu'on appelle NDA, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Et donc, du coup, ça ne peut pas être public. Donc, c'est vrai que les opticiens ne peuvent pas comprendre ce qu'on travaille, mais c'est un travail de fond qui est long. Je rappelle, j'ai pas la baguette magique pour tout changer, mais on le travaille parce qu'aujourd'hui, je considère aussi dans ces problématiques-là, aujourd'hui, un équipement qui a été réalisé, qui est dû, qui est juste, doit être financé et payé et pas bloqué ou voilà. Donc on a ces problèmes aujourd'hui. C'est un problème qui, pour moi, je pense, s'accélère encore plus depuis 2 ans. Je suis aussi opticien, moi, hein, donc j'observe. J'ai énormément de remontées d'opticiens sur le site internet du ROF, nous envoyant leurs problématiques, nous demandant, voilà, nous on répond. Je vais répondre aussi à Samuel et à d'autres opticiens qui se posent des questions. Aujourd'hui, le ROF est un syndicat et ne signe pas d'accord. Je ne signe pas les contrats entre opticiens et les plateformes, etc. Je ne signe pas moi en tant que syndicat. Donc je ne suis pas impacté pour des problèmes. Je dois régler ce problème et je dois accompagner les opticiens. Mais le syndicat, lui, n'a pas d'impact aujourd'hui de concurrence déloyale puisque je n'ai pas signé le contrat. Mais c'est important ça de le dire. Et alors du coup, et je vais le dire à Samuel et à d'autres, aujourd'hui, quand les opticiens nous remontent, on prend contact avec et on leur demande et on peut les accompagner dans les démarches. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'opticien, ou si certains veulent faire des groupes d'opticiens, mais il faut faire attention, mais c'est que nous, on va accompagner l'opticien dans ses démarches pour pas qu'il, voilà, on va l'accompagner sur les outils et d'autres idées qu'on a eues récentes, et on continue d'avancer. Je tiens à le dire, grâce à une rencontre régionale récemment en France, il y a un opticien qui a décidé d'aujourd'hui de dire, moi je suis prêt à rentrer, voilà, dans ce sujet-là, et nous, on va l'accompagner sur toutes les démarches. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, certaines démarches, je ne peux pas les mener en tant que syndicat. Ok. Par contre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'échanger avec ces gens-là. Bien sûr. Donc, autour de la table, on se voit. J'ai décidé aussi, avec l'accord du bureau du ROF et du ROF, de changer un peu les manières de travailler avec ces gens-là. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué et je trouvais que les opticiens avaient raison. Les appels d'offres arrivent, nous on reçoit le contrat en urgence, on le fait étudier en urgence par les avocats et en pleine signature des appels d'offres ou d'autres choses, les opticiens sont déjà en train de signer et nous, le ROF, on dit ah bah attention, ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi. Donc j'ai demandé à tous ces acteurs qu'on soit un peu plus intelligent pour notre filière, que nous on reçoive, et c'est ce qui est en train de se passer, on reçoit, on fait travailler, on leur exprime ce qui ne va pas. S'ils changent, ils changent pas. Après, moi, je ne Bien suis sûr. pas non plus la police. Et à ce moment-là, si l'appel d'offres sort, le jour même, je pourrais informer les opticiens des problèmes dans ces appels d'offres, tout ça. Et pas ou le dernier jour de l'appel d'offres. Ok. Donc, on est en train de modifier un peu ça. En tout cas, pour rassurer Samuel et certainement beaucoup qui se posent la question, tu n'as pas prévu de changer la charte du ROF Rien du tout. et ça reste une ligne. On C'est on a une peut-être c'est ligne, ça aussi, on voilà. a une ligne, mais je redis, je suis pas, j'ai pas de baguette magique, je peux pas ouvrir un sac et sortir des formules. Aujourd'hui, ces gens-là sont forts en face de nous, ces gens-là. Et alors, je vais te dire un truc. Et là, c'est peut-être pour ça aussi que je faisais ce live et je leur dirai peut-être plusieurs fois. Le syndicat seul ne peut pas faire tout. Et ça, je le dis dans les rencontres régionales systématiquement. Systématiquement, j'ai à peu près 40-45 opticiens qui viennent nous rencontrer dans les rencontres régionales. 4 par an, j'en suis à 8. Je leur dis, mais nous, on ne peut pas. C'est le syndicat, ce sont des adhérents et les adhérents doivent venir. Je pense qu'aujourd'hui, nous opticiens, il faut arrêter de croire que le syndicat va faire tout seul. Non, non, non. Le syndicat, c'est on travaille pour vous et avec vous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, les opticiens doivent avoir conscience qu'il est peut-être temps de s'engager. Nous sommes le syndicat, la seule instance qui parle au pouvoir public, qui peut parler justement à ces personnes-là avec avocat ou des choses comme ça, sans être sur la guerre, mais avoir un travail de fond propre. Et je ne renierai rien ce qui a été fait dans le syndicat. J'y ai apporté des nouveautés, bien sûr. Mais par contre, vous, opticiens, c'est avec vous qu'on doit travailler ça ensemble. Et pas par des messages sur les réseaux ou par des messages en disant bah, qu'est-ce que vous foutez? Vous foutez rien. Venez vous intéresser, La porte est venez. ouverte. Ah, mais c'est plus qu'ouverte. Non, mais c'est On a important. besoin de vous. Très bien. Je reviens sur. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Et je m'excuse une nouvelle fois pour ces petits bugs, mais on est là et on va pas bouger, on va continuer.
on est focus sur l'objectif. On revient sur la blockchain. Donc il y a une question de Jérôme. Jérôme, je ne sais pas d'où il vient, mais je sais d'où il vient parce que je pense que je le connais, mais je n'ai pas son nom de famille. Il dit la blockchain du ROF n'est-elle pas une arlésienne, sans cesse annoncée et jamais finalisée? Une autre blockchain existe, elle est opérationnelle, indépendante dans nos logiciels et fournisseurs et validée par la CNIL. Pourquoi ne pas la rejoindre? Alors, et pourquoi pas qu'elle nous rejoigne aussi dans ce cas-là, je vais répondre. Moi, je rentre pas dans des guerres Moi, voilà. je pose la question telle Aujourd'hui qu'il y quelle, ait hein, deux blockchains, c'est ça ne sans me filtre. dérange absolument pas. Je rappelle que voilà, il peut y avoir plein de blockchains s'il veut. Moi, mon combat, il n'est pas là. Et je pourrais retourner à Jérôme la question inverse. C'est pourquoi l'inverse ne se ferait pas non plus. Hein. C'est pas une alarzienne puisque je vous l'ai annoncé en début de live. La phase pilote démarre dans quelques jours avec un engagement ferme de verriers et de financeurs qui rentrent dans notre et mais il y a à peu près une phase de 1000 magasins qui vont tourner. Donc aujourd'hui, une arlésienne peut-être, mais peut-être qu'on peut aussi toujours penser qu'on n'avance pas, mais ça fait 2 ans que ce sujet avance fortement. Il n'a pas été simple, on a eu des petits bâtons dans les roues, on nous a un petit peu, voilà, mais peut-être que... Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, on avance. Je ne lâcherai pas ce cap. Depuis 2 ans, je ne lâche pas ce cap. Après, je tends la main aussi à l'autre blockchain pour éventuellement nous rejoindre, puisque la nôtre est universelle, elle est industrialisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'adapte à tout, elle est inviolable, elle est publique, Tezos, elle répond à toutes les données aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a besoin, que ce soit les données aujourd'hui, et on a aussi déposé notre dossier à la CNIL qui a fait ses remarques et on nous a en pris compte et tout est rentré dans l'ordre, voilà, donc bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus et je ne suis pas là pour faire une guerre entre blockchains, au contraire. Ce que je combattrais plus, tu vois, ce qui serait un peu plus de hauteur, je ne suis pas là pour attaquer l'autre blockchain, peu importe, les opticiens feront le choix et tant qu'il y a des solutions qui arrivent, tant mieux. Hein, si les autres aussi, elle peut sortir, parce qu'il y a toujours pas. Mais c'est plutôt au niveau du ROF, c'est comment on va construire d'autres solutions qui sont sorties, qui ne respectent pas l'opticien, où nous ne sommes pas dedans. Et on ne sait pas comment elle est contrôlée, et de ces échanges éventuels de données entre acteurs, et dont l'opticien a été complètement exclu. Et ça, là-dessus, c'est plutôt le vrai sujet aujourd'hui. Je considère qu'il faut absolument que l'opticien soit dans cet axe de ces solutions de traçabilité et pas exclu, parce que quand on est exclu, on ne sait pas ce qui se passe entre les autres acteurs, sous quelle forme, où est-ce que ces données sont déposées. Aujourd'hui, nous, notre dossier, l'Arlésienne, si on veut, elle est déposée, elle est publique, et et si les opticiens veulent, j'envoie le dossier intégral, tout est open. Donc, il n'y a rien de caché, tout va bien, et on avance, j'espère bientôt danser avec cette Arlésienne rapidement. Le message est passé, il me paraît plutôt clair. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que toutes les questions que vous vous posez, tu y réponds. Pour le coup, elles ne sont pas préparées. Et ça, on Non. peut quand même s'en satisfaire. Bon, prochaine question, elle vient d'Antoine. Il est opticien à Strasbourg, Antoine. Euh, du coup, quel regard portez-vous sur l'idée d'un encadrement du nombre d'ouvertures de magasins d'optique? Et pensez-vous qu'une telle mesure pourrait être bénéfique pour la pénurie, notamment économique, de la profession et l'attractivité des métiers de l'optique? La pénurie économique. Alors, la question, alors, je vais la lier à deux choses. Quand je fais les rencontres régionales, c'est assez intéressant. Les opticiens, souvent, arrivent sur deux sujets qui sont assez proches. Un, c'est pourquoi on n'a pas d'ordre. Pourquoi vous, le syndicat, vous portez pas la création d'un ordre. Et la deuxième solution, c'est pourquoi on me parle souvent de numerus clausus à l'image des médecins ou des pharmaciens. Concernant l'ordre, je vais être très clair. Je pense qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne souhaitent plus du tout d'ordre en France. Donc, ça ne sert à rien de vouloir essayer de travailler sur un sujet qui n'existera plus. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui l'actualité, les médias. On voit bien, l'ordre des médecins est plus qu'en danger, va être repris certainement en main par les pouvoirs publics. Il y a eu énormément de dérives. Ça n'a pas résolu la problématique. Et je lisais récemment notamment des personnes qui disaient ce serait bien que l'ordre refasse son vrai job, mais je pense qu'ils sont un peu dans le cyclone en ce moment. Donc aujourd'hui, on n'aura pas d'ordre dans l'optique, il n'y en aura jamais. Donc nous avons justement, il y a ces solutions de blockchain et d'autres sujets pour qu'on travaille sur l'éthique et la déontologie. Je vais revenir sur le numerus clausus. Moi, c'est pas un syndicat qui peut travailler sur ce sujet. Je pense pas qu'en plus ce terme-là
sera très vite pas balayé par deux instances en France, le Conseil d'État, liberté d'entreprendre, et le Conseil de la concurrence, qui aujourd'hui dira non, aujourd'hui on ne peut pas aller mettre en place des sujets comme ça. On sera vite balayé. Je pense qu'il y a peut-être plus un sujet aujourd'hui à travailler, mais ce sujet ne peut pas venir d'un syndicat, puisqu'aujourd'hui, moi, en interne, je ne peux pas agir sur les stratégies commerciales de tout le monde. Et que ça soit des adhérents du ROF ou les autres, parce qu'il y a d'autres opticiens aussi qui ne sont pas adhérents du ROF, Bien qui se sûr. développent et qui ouvrent des magasins. Mais par contre, ça pourrait être peut-être un jour un sujet de filière et de plutôt de réflexion, je dirais, moi, de comment on est sûr on maille bien le territoire pour la population. Et je vais revenir, et ça sera intéressant qu'on discute d'un sujet après, mais sur le handicap, les personnes en situation de difficulté de déplacement, etc. Ou les personnes âgées, voilà. Et je pense qu'on aura plus une réflexion à avoir, c'est est-ce qu'on est bien à bien mailler le territoire. Et je vais terminer sur ce sujet. Moi, je porte une conviction, c'est que effectivement, on a 15-16 000 magasins d'optique aujourd'hui en France. Beaucoup de pays nous les ont virés parce qu'aujourd'hui, on est nombreux pour accéder et permettre à la population d'avoir un véritable accès aux soins. Quand j'ai la chance de voyager un peu en France, on voit des magasins d'optique dans des villes plus petites, etc. Donc aujourd'hui, on est une porte d'entrée pour la santé de nos clients. On a fait à l'Assemblée générale du ROF, on a fait intervenir les pharmaciens. Aujourd'hui, les pharmaciens ont un rôle encore plus accru et de faire comprendre aujourd'hui que ce sont eux la porte d'entrée de la santé, parce qu'il y a de moins en moins de généralistes et de plus en plus de difficultés. Et ben nous, opticiens, c'est à nous de nous emparer, au lieu de se dire on est trop et ceci et cela. Comment on reconstruit le fait qu'aujourd'hui on est à l'accessibilité de la santé visuelle en France et justement montrer qu'on peut faire d'autres choses. Et voilà. Donc on a cette chance aujourd'hui d'avoir un beau maillage territorial en France, de pouvoir arriver dans des déserts médicaux, des zones où il n'y a pas beaucoup d'accès, et on est là pour ça. Du coup, tu parlais de handicap. J'ai pas mal de questions. Donc, on va essayer de faire court, mais efficace. On revient sur le handicap et une question nous vient. Est-ce que le ROF ne serait-il pas légitime pour porter une labellisation des opticiens handi-accueillants? C'est-à-dire qu'ici, on sait accueillir une personne avec un trouble du syndrome autistique, etc., etc. Ouais, alors moi, à titre, alors là, je vais parler à titre perso, Oui, oui, bien sûr. puisque c'est pas, je suis pas un grand fan de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je vais me faire labelliser. Mon voisin, qui est certainement aussi bon opticien que moi, a décidé de ne pas se faire labelliser. Donc moi, je vais mettre une étiquette sur mon magasin. Moi, je suis un bon, mais ça veut dire que toi, à côté, t'es pas un bon. C'est pas ça. Moi, je pense que c'est les labels, les faux messages qu'on va mettre sur nos vitrines, ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi. Ce qui est un véritable enjeu, c'est, un, la formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un besoin de refonte. Et ce sujet, alors, on peut me dire la blockchain c'est une arlésienne, la formation c'est une arlésienne. Oui, mais ces sujets-là, je les travaille quasiment au quotidien. C'est mon phare, on va dire. La déontologie, l'éthique, la formation et, euh, et voilà. Et donc, en fait, pour répondre à cette personne, à cet opticien, c'est moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans la formation. On doit avoir des modules qui vont nous permettre, et aujourd'hui, je souhaite que à terme, les opticiens, voilà, et puissent s'engager. J'ai pas à dire que je suis le meilleur que mon voisin. On doit être meilleur et on doit être très bons les uns les autres. Peut-être que ça peut être peut-être en attendant que la formation soit revue. Parce qu'en attendant, Oui, il n'y a rien qui est oui, spécialement. mais on pourrait parler d'une labellisation enfant. Moi, je suis pas labellisé dans mes magasins. J'ai deux magasins enfants, j'ai des corners enfants, et je suis un bon opticien enfant. Je Ah oui, considère que, à titre perso, je forme bien mes collaborateurs. Ils vont en formation, ils font les DPC, ils font tout oui, ça, et j'écris pas, je suis labellisé. J'ai pas besoin. Pour moi, il va falloir qu'on arrête de se cacher derrière les trucs. Il faut qu'on soit des bons opticiens, et c'est notre seule porte de sortie. Un, qu'on s'unisse. Je pense aussi un des messages qui est important, que j'ai envie de faire passer aussi ce soir, c'est ne croyez pas qu'un syndicat va faire seul pour vous. C'est la profession entière qui fera. Ensemble, on ira défendre notre profession. Il suffit de le voir. On a des professions très proches, hein, orthoptistes, les médecins et d'autres professions paramédicales qui sont très structurées, qui ont une conscience de dire aujourd'hui, bah, soyons ensemble pour travailler l'avenir. Et c'est à travers ça. Et voilà, et ne pas, moi, je n'ai pas envie d'aller payer une labellisation pour aller mettre un autocollant. C'est montrer à ma clientèle que je suis déjà bon, et quand une personne en situation de handicap vient devant mon magasin, bah, bien sûr que je dois bien l'accueillir et que c'est une évidence. Et il y a des formations DPC et tout ça qui existent, hein. c'est très clair. Merci pour ta franchise. On a une question d'Olivier qui dit: Quid des bornes de commande de lentilles?
on va même pas citer la marque, peu importe, pour les patients dont les centres ophtalmo, dans certains centres ophtalmo. Je reformule la question parce qu'il y a des noms et je peux faire de diffamation. Que fait le ROF par rapport à ces bornes qui ne respectent pas la législation? Donc je répète, il y a des bornes de commande de lentilles chez certains centres ophtalmo. Que fait le ROF par rapport à cette législation? Question Oui. d'Olivier. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a aussi un sujet. Je crois que j'ai vu une question qui est arrivée. Donc, c'est les bandes de lentilles chez les ophtalmos, c'est ça? Oui. Et on a aussi un acteur qui aujourd'hui vend un peu bizarrement des lentilles. Voilà. Et voilà. Et ben, je redis la même chose. Venez à notre rencontre dans la rencontre régionale. Discutons ensemble. Il faut savoir que le ROF aujourd'hui a des groupes de travail. Le groupe de travail, c'est pas pour faire semblant. Et nous avons des rendez-vous avec ces gens-là pour leur rappeler à l'ordre. Je vais prendre un autre exemple. Il y a aujourd'hui aussi un problème en France sur des camions qui se baladent sur des parkings de supermarchés qui font ça anarchiquement. Personne publiquement ne. On n'est pas là pour dire voilà, mais nous avons des actions. Ces actions, on les travaille et on les travaille avec les acteurs en face. Moi, je suis pour aujourd'hui qu'un syndicat est responsable, travaille, fait des propositions, mais n'écrit pas tous les 5 minutes sur les réseaux sociaux ce qu'on fait, quoi. Et parce qu'après, derrière, bah, ça n'a pas de sens et ça entrave aujourd'hui. Et je n'aime pas ça, moi. C'est pas intéressant. Par contre, en rencontre régionale, le SILMO, on est là aussi pour vous répondre et se poser autour d'une table pour répondre à vos questions. L'Assemblée générale du ROF qui s'est tenue à Paris, c'est la deuxième Assemblée générale ouverte. Cette année, nous avons eu plus du double d'opticiens qui sont venus, qui se sont déplacés. Et nous avons été extrêmement surpris du nombre de questions qu'on nous a posées et à laquelle on doit répondre. Et c'est mon travail de répondre aux questions et de vous expliquer comment on fait, on avance. Là, c'est évident, ce sujet a été pris en compte. Je ne peux pas vous dire, voilà, puisqu'on est en travail avec ces acteurs-là. Ok. On va passer sur un tout autre sujet. On a une question de Jean Valéry qui est fondateur d'une solution de téléexpertise. Donc Jean Valéry nous demande, le ROF qui défend la formation des opticiens et la montée en compétences, ne devrait-il pas massivement soutenir la téléexpertise? Oui, alors je vais revenir sur les bases. J'avais fait des vidéos. Le ROF a été très clair dessus. Aujourd'hui, la télémédecine arrive vite. J'ai pris le terme générique exprès. C'est important. Nous ne laissons pas ce sujet de côté. Dans cette télémédecine, il doit y avoir deux solutions qui s'adaptent à nous, plus principalement. Il y en a d'autres, mais les deux qui s'adaptent, c'est la téléconsultation. Aujourd'hui, je n'ai strictement rien à dire. C'est légal, posé en France. L'opticien a, lui, de choisir s'il veut le faire ou pas. Moi, je suis un syndicat. Je n'ai pas géré ou avoir pour lui ses accords commerciaux, etc. Bien sûr, parce que ça, on dépasse le cadre légal d'un syndicat. Considérant la téléexpertise, on s'est exprimé aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre aujourd'hui. Le seul truc, c'est que nous sommes contre le fait qu'elle ne respecte pas aujourd'hui toutes les conditions. Toutes les conditions ne sont pas requises sur la téléexpertise aujourd'hui en France. Donc, on est bien sûr intéressé à faire évoluer le cadre de l'opticien. C'est ça qui m'intéresse plus aujourd'hui. C'est comment on va faire évoluer le cadre d'être professionnel de santé et de faire plus de choses aujourd'hui, en travaillant avec les ophtalmos, en travaillant avec les pouvoirs publics, la Sécu, etc., pour répondre à des besoins, faire évoluer le cadre de l'opticien, voilà. Alors, pour bien comprendre, et je pousse un peu une autre question, quand tu dis que toutes les conditions ne sont pas réunies pour respecter le cadre, c'est quoi Bah, exactement? aujourd'hui, dans les textes, aujourd'hui, dans la expertise, il faut qu'il y ait un contact direct aujourd'hui à un moment entre le prescripteur et le patient. Ok. Voilà. Alors, en téléconsultation, il est synchrone, mais dans la expertise, il doit être asynchrone, mais il doit y avoir un contact direct entre le patient et le Ça, prescripteur. c'est une loi. Bah, c'est dans les textes, hein, donc voilà. Des textes d'une loi. C'est le texte de la. Oui, Ouais, oui. ok. Ok, non, mais c'est vraiment une question. Donc en fait, nous, on n'est pas là pour. Voilà. Juste aujourd'hui, on ne soutiendra des solutions que lorsqu'elles rentreront dans les cadres qui respecteront ces solutions. Ok, et du coup, la question qui vient après de Jean Valéry, c'est ne pensez-vous pas, monsieur Porte, que la téléconsultation n'est accessible qu'à une minorité d'opticiens disposant de très gros chiffres d'affaires, contrairement à la téléexpertise qui coûte 6 à 8 fois moins cher? Mais je répondrai à Jean Valéry très simplement, je n'ai pas rentré dans cette discussion, je suis un syndicat. C'est une question commerciale et moi, l'opticien est en droit et capable de voir seul aujourd'hui en fonction de ses bilans et de réfléchir à ce qu'il a envie de faire. Et ça, c'est une question commerciale, de relation entre deux acteurs et pas du tout dans mon rôle de syndicat. Ok. On revient sur une question qui nous est posée en direct par Eric. Alors, on sent qu'il y a quand même des sujets qui passionnent plus que d'autres, hein. Hmm. La formation, ça passionne. Tout ce qui est
autour de la fraude. Je crois que ça passionne aussi. Bon, question d'Éric, je te la pose. Pour ce qui est de la formation, un livre blanc a été édité. Pouvons-nous espérer le glissement du BTS vers une licence, type audioprothésiste, dans les 5 ans qui viennent? C'est assez précis en termes de... Attends, En gros, il le demande, glissement de... en fait, il demande, est-ce qu'on peut espérer enfin d'être reconnu en termes de formation comme une licence dans les 5 ans qui viennent? Il demande un timing. Alors, je leur ai dit, je suis très très engagé sur ce sujet et c'est un sujet que je lâche pas. On se fait accompagner au ROF aujourd'hui par plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, je suis opticien comme vous toutes et tous, donc j'ai pas les compétences de tout écrire, hein. Mais on se fait accompagner. On a Sandra, la directrice générale, qui mène ce dossier avec force. Et ça, c'est dans mon axe de la présidence. Là, je ne lâcherai rien sur la formation jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que je vais réussir. Je l'espère parce que j'en souffre aussi à titre personnel opticien. On doit tout revoir. On a des gros problèmes de recrutement aujourd'hui, de jeunes qui arrivent de bac. Pendant quelques années, on a eu des bacs pro optiques qui sont arrivés vers notre filière. Et depuis cette année, on a eu des bacs pro commerce qui viennent d'arriver sur notre BTS. Donc aujourd'hui, on va un peu dans le mur. Donc je suis engagé là-dessus. En fait, c'était quoi le En fait, glissement? la question c'est, est-ce qu'on va passer grosso modo du BTS à la licence dans les Alors, 5 prochaines années selon toi? je l'espère. Voilà. Je touche du bois, je donne tout mon engagement. Je me suis engagé à la FIR. Ça ne veut pas dire que j'aurai réussi parce que ça reste des décisions politiques. En tout cas, c'est Par ce que contre, tu souhaites. il faut dire aux opticiens, je tiens à le dire aussi, droit dans les yeux, ce n'est pas un glissement du BTS vers une licence. Le BTS existera peut-être toujours. C'est pas nous qui déciderons, ça sera les pouvoirs publics. Mais ce BTS n'aura plus le titre d'opticien lunetier. Il ne donnera plus la possibilité de, nous ce qu'on souhaite, d'ouvrir un magasin. Ça sera un autre titre. Peut-être ça existera. Si les pouvoirs publics le veulent, assistant lunetier, peu importe, comme un peu ce qui se passe. Pharmacie. Dans une pharmacie. Oui, mais voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est la création aujourd'hui de ce diplôme d'exercice de notre métier en grade de niveau 6, en licence. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je ne veux pas faire la confusion. Ce n'est pas un glissement du BTS, mais c'est complètement, on crée ce BTS. Alors, on va s'appuyer aujourd'hui. Pourquoi ça coûte pas trop cher à l'État et pourquoi on y croit et le travail, alors je vais être très franc, c'est qu'aujourd'hui, le travail quasiment quotidien sur ce dossier, c'est d'arriver à faire comprendre que notre dossier n'était pas prioritaire et il doit remonter en haut de la pile des ministères, de la Sécu et tous les partenaires qui comprennent. Ils comprennent, mais il faut que le dossier devienne prioritaire. Et donc aujourd'hui, on doit partir en licence. Très bien. Alors j'ai En une question. niveau, en grade 6, pour être... voilà. Très bien, c'est très clair. On a une question de Nicolas. Alors elle est très courte. Je pense que la réponse sera très courte. Est-il de ressort d'un syndicat, du ROF en l'occurrence, de faire en sorte que les plateformes de tiers payants et les éditeurs de logiciels métiers sécurisent mieux leurs infrastructures numériques? Ça parle de données de santé, grosso modo. C'est une évidence. Je pense qu'on n'a jamais autant vu de fuite de santé depuis quelques années. C'est une vraie problématique des logiciels. Moi, je ne suis pas non plus un éditeur de logiciels. Aujourd'hui, on est très inquiet. Nous allons proposer aussi, et j'ai eu l'idée d'un ami opticien dans le nord de la France, là, et nous allons travailler à une approche un peu différente. Et c'est un vrai sujet, un vrai problématique. Nous sommes tous impliqués. C'est parce qu'en fait, ce ne sont pas que les plateformes qui font fuiter. On a aussi des problèmes aujourd'hui de sécurisation de tout le monde, en fait, même des opticiens, parce que des fois, les fuites sont la porte d'entrée, l'opticien. Bien sûr. Donc il suffit de le lire les articles. En tout cas, Donc c'est votre aujourd'hui, rôle. nous, il faut qu'on travaille avec ces acteurs-là, parce que la fuite des données de santé, évidemment. Très bien. On a une question de Julie qui habite à Dole. Qu'en est-il du projet de remboursement par les OCAM porté à un renouvellement tous les 3 ans, pardon? Elle demande est-ce que ça avance, est-ce que ça va arriver un jour ou pas? Alors j'espère que ça va pas arriver. Moi En aussi. étant Julie, merci pour cette question. Il n'y a pas que cette question qui arrive en ce moment. Et je pense qu'aussi, cette volonté du live, c'était de m'adresser directement aux opticiens, d'écouter leurs questions, mais de m'adresser aussi à eux. Dire, je pense que notre filière aujourd'hui, on a une cible dans le dos sur différents sujets. Vous avez entendu aussi la publicité, qui est un vrai enjeu aussi. Je trouve ça aberrant qu'on dise je suis pour qu'on éteigne la publicité. Il y aura un impact massif sur toute la filière et pas que les adhérents du ROF. On a besoin aussi qu'aujourd'hui nos fournisseurs puissent faire de la publicité sur les innovations, apporter les innovations, parce que sinon d'autres le feront à notre place. Et donc il y a un véritable enjeu.
Il y a des dérives qui ont été sur la publicité, je fais cette petite parenthèse, on les connaît. Le ROF a fait des propositions au niveau des pouvoirs publics aujourd'hui pour apporter des vraies solutions signées par l'ensemble des administrateurs du ROF pour avoir un engagement à régler un peu certaines dérives qui se sont passées. Je vais répondre à cette question des 3 ans. Je ne l'espère pas. Le ROF a produit une étude qui est disponible sur le site internet du ROF. Nous avons une étude sur 3000 importeurs de lunettes en France, complètement anonymisés, etc. On a posé des questions. Plus de 90% des Français disent qu'ils changent de lunettes parce qu'ils ont un problème de vue, et ils ont un besoin visuel et ils ont une ordonnance. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de voir avec les pouvoirs publics, leur expliquer qu'aujourd'hui, ça aura un impact massif parce qu'on va décaler la détection, on va le problème. Et donc, c'est pas un sujet qu'on ne souhaite. On ne souhaite pas passer à 3 ans. Je pense que on a un allié, on n'a pas beaucoup d'alliés, mais cette fois-ci, on en a un. Je pense aussi les ophtalmos qui ne souhaitent pas non plus, parce qu'aujourd'hui, pour eux, il y a une perte de chance aussi de décaler les rendez-vous médicaux, ou du moins, peut-être que l'avenir, on va le transformer, mais il va falloir qu'ils soient au courant. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et puis l'autre gros sujet qui est lié, Julie, on a la pub, l'allongement. Et puis aujourd'hui, on le sait, il y a des travaux qui sont menés aujourd'hui au niveau de l'État, des pouvoirs publics, sur éventuellement revoir aussi les contrats responsables, etc. Donc là, et c'est là, je reviens toujours sur mon problème. Ce n'est pas un syndicat seul dans les bureaux qui va régler les problèmes, ce sont des opticiens engagés qui doivent s'engager ensemble. Et c'est pas dire reporter la faute sur l'autre. On doit tous prendre notre profession en main. Moi, je leur dis toujours, quand vous êtes dans vos magasins, quand on est en région, il faut qu'on explique notre métier. Et Maxime, je le dis, et j'en suis pas toujours très content, mais aujourd'hui, on a quasiment plus d'alliés. On peut pas dire que on a des alliés en face de nous. On en a qu'un seul, c'est le patient. Nos patients qui rentrent dans nos magasins, je pense, et j'en suis persuadé, aiment les opticiens, aiment notre profession comme nous on l'aime. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se soude, qu'on se structure, qu'on montre qu'on est une profession qui veut avancer, qui peut apporter des propositions pour les Français. Et je vais revenir, parce que tu me reparlais tout à l'heure, le handicap, mais il n'y a pas que le handicap. Il y a aussi les personnes âgées, il y a les personnes, la myopie, l'enfant. Aujourd'hui, il faut qu'on montre on doit avoir un rôle plus important. Et c'est comme ça que notre profession sera plus connue. Au lieu d'être, voilà, il faut qu'on arrête de sortir de ces, voilà, et qu'on arrive à comprendre qu'il faut qu'on crée cette population d'opticiens qui, on pèse, on doit taper du poing sur la table Ensemble, ensemble, mais c'est pas moi tout seul dans mon coin, bien parce sûr. que si derrière on sent que, oh bah, de toute façon le syndicat il peut parler, mais derrière, voilà. Mais si, il faut qu'on sente la base, Bien sûr, et pas la base, j'aime pas ça, les adhérents. j'entends. Et tout ça, c'est évidemment en s'engageant, en posant des questions, en s'engageant, en demandant peut-être comment faire pour s'engager un petit peu dans des commissions. Enfin, j'en sais rien, moi je sais pas comment ça Ouais, fonctionne. ouais, Mais au minimum, s'intéresser, je pense que ça, c'est le message à passer. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ça passe super vite. Nous, on est très bien. Si vous êtes à table, on vous souhaite un bon appétit, évidemment. Et on est en live depuis le studio d'enregistrement pour que Jean-François Porte, le président du ROF, réponde à toutes vos questions. Si ce live vous plaît, si ce format vous plaît, vous pouvez mettre un petit commentaire, parce que évidemment, moi je serais pour le refaire. Après, c'est toi qui eh vois, ben, mais en tout si cas, ça a l'exercice plu, est plutôt pas mal. et oui, oui, et puis Alors, et on est désolé pour les petites coupures, encore une fois. Je crois que c'est un peu résolu, mais voilà. Bon, alors on a une question d'un opticien à Dax. Je sais pas son prénom, mais on va dire que c'est un opticien. Il dit, il faut attaquer certains assureurs et certaines mutuelles quand ils accordent un devis, puis au moment de facturer, ils annulent la prise en charge pour modération tarifaire. donc ça, je vais revenir, on en a parlé au début. Je vais répondre à cet opticien de Dax. Ce sujet, il est en deux temps. Un, les opticiens, toutes les semaines, me remontent les problématiques. Donc on les a au ROF. On a un site internet, on peut déposer les sujets, on les a. On anonymise tout quand l'opticien oublie d'anonymiser. Nous avons la commission, ce qu'on appelle notre commission OCAM au sein du ROF, qui travaille, qui prend en main deux axes. Un, nous avons, ROF, une obligation de discuter avec ces acteurs-là qui commencent un peu des fois à nous bloquer, nous verrouiller. Je le redis, un équipement qui est fait juste pour le client doit être payé et financé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas à être bloqué dans notre... voilà. Bien sûr que, je redis, c'est facile de râler, mais j'ai pas la baguette magique pour tout faire changer. Par contre, là, aujourd'hui, il y a un véritable travail de discussion face à face avec ces gens-là, parce que il ne faut pas que ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'on rentre dans quelque chose, mais ça se fait pas en 5 minutes. C'est long, fastidieux.
Peut-être qu'on n'a peut-être pas assez réagi avant. Nous sommes 2 syndicats et nous avons tous nos actions différentes, mais on les a les actions et vous voyez le résultat, et c'est pas mieux que l'un que l'autre. Donc aujourd'hui, il faut. Mais par contre, il y a un deuxième axe. Et je le dis, c'est vous, opticiens. Vous, opticiens, qui pouvez agir aussi, parce que vous avez signé un contrat avec ces gens-là, ou vous avez accepté certaines choses. Alors des fois, ce sont pas toujours des contrats signés, mais nous, on a la possibilité d'agir. Il faut agir. Et nous, l'Europe, on est là aussi pour vous aider. On a tout ce qui est modèle. On vous accompagne exactement dans toutes les démarches à faire. Euh, je dis à titre perso, j'ai encore un exemple. La semaine dernière, j'ai une de mes collaboratrices qui m'envoie. J'envoie une fiche de prise en charge. Elle nous est retournée. Les personnes en face avaient barré au stylo notre prix de vente, qui était pour un enfant en plus, qui n'était pas avec des prix n'importe quoi. Sur un enfant, ils ont barré le prix de vente en disant vous vendrez à tel prix. Bien sûr qu'il faut agir. On ne peut pas se laisser mener, mais c'est pas en envoyant ça au syndicat qui va régler le problème. C'est nous aussi, opticiens, on doit agir. Et pour agir, eh ben, les rencontres régionales, j'annonce aussi un sujet que je vais mettre en place, c'est mon projet pour la 3e année de mon mandat, c'est que grâce à toutes ces rencontres régionales en France que j'ai effectuées, beaucoup d'opticiens se sont révélés et se sont dit, on comprend ce que tu dis Jean-François, on comprend ce qu'on vous voulez aller, et on a compris qu'on avait besoin de relais. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on crée ces antennes régionales parce qu'on ne peut pas tout traiter. Nous, on est 4 au ROF, hein, on n'est pas non plus un syndicat et 50 personnes dans les bureaux. On est 4 et il va falloir qu'aujourd'hui on ait, ça c'est un appel encore, à, si vous voulez, continuer et nous on va avoir besoin de vous, vous accompagner pour créer aussi ces petites antennes et pouvoir se structurer. Ok, le message est passé. Avant de passer aux 2 dernières questions, si vous avez des questions hyper importantes, profitez-en, il reste quelques minutes. On peut faire un petit peu de rab. Et Brick, il a annulé son rendez-vous de ce soir en régie. Enfin, Jean-François est pas pressé, je crois, Du moi non tout. plus. Donc on va prendre 5 minutes de plus, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour remercier tous ceux grâce à qui ce live est possible. Hmm. Alors pas Orange déjà, parce que le réseau n'est pas bon, Non, donc eux on les remercie pas. merci pas. En revanche, on va remercier Sandra, la directrice générale, Vanessa, la directrice de la communication, et Vanessa qui me dit qu'on a fini. Eh bien, je me permets de dire, on prolonge un tout petit peu. Vanessa, promis, ça va pas être très long. Si ça Mais en peut. tout cas, merci à vous deux, merci aux élus également du ROF Hmm. qui travaillent au quotidien, parce que quand même Merci à c'est toi, Max, un hein, travail de avec te plaisir. prêter à Merci cet exercice. à Émeric Et à qui Amérique. galère avec Orange. Allez, on passe à peut-être une avant-dernière question. C'est Jeanne. Jeanne qui nous demande, on parle de rendre le métier plus attractif, d'opticiens plus qualifiés. Mais où en est-on des salaires minima de la branche qui ont été en partie rattrapés par l'augmentation du SMIC au 1er juin? Alors, Bonne question, hein. bonne question. Ce matin, on était en réunion dessus et on a des réunions aussi avec la FNOF pour travailler là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, le SMIC a augmenté début juillet de 2,4%, 41%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux grilles qui sont devenues, qui sont en dessous des minima sociaux. Donc on doit aujourd'hui, 126 branches en France, 126 filières doivent travailler sur ces renégociations salariales. Donc nous avons une demande aussi forcément des syndicats salariés. Donc nous avons une réunion le 11, un début de négociation qui redémarre là, et on doit trouver un terrain d'entente. L'objectif, c'est, je le rappelle, ces minima sociaux doivent être justes en fonction de l'indexation, l'inflation, etc. Mais je rappelle, ce sont des planchers, c'est-à-dire que ce n'est pas les, c'est la valeur plancher d'un salaire, mais c'est pas le plafond. Aujourd'hui, ce qu'il faut être juste dans ces négociations. Effectivement, certains voudraient que, notamment certains syndicats salariés voudraient qu'il y ait des augmentations mirobolantes. Vous imaginez l'impact sur une filière, donc c'est pas entendable. Nous, on doit forcément accompagner cette évolution, mais il faut, et ça c'est la position du ROF, elle est très claire, il faut aussi, je le redis, c'est une valeur plancher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le minimum. Après, toi opticien, tu fais ce que tu veux dans tes politiques salariales. Bien sûr. Et aujourd'hui, même demain matin, si tu veux augmenter tes salariés, bah fais-le si tu peux, et tant mieux pour tes collaborateurs. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus imposer à une filière entière des augmentations trop fortes, parce qu'il faut à la fois, il y a les augmentations salariales, mais aussi la possibilité au chef d'entreprise, à sa main, d'augmenter ou pas. Après, le salarié, le collaborateur salarié, il n'est pas content, il Obligé va d'accepter. avoir un autre, Bien hein, sûr, il va c'est le avoir un principe. employeur différent. Très bien. Voilà. Mais c'est qu'il faut qu'on soit juste. Voilà. Très bien, c'est très clair.
On fait une dernière question, après on se quitte. Moi, je déjà. vous encourage. Bah, t'as vu, Mais ça passe vite on est bien, hein. et Je vous encourage vraiment. Déjà, je voulais vous remercier. On a reçu plein. Enfin, on a presque posé toutes les questions, hein. Franchement, là, on n'y est pas trop mauvais. Tu n'es pas trop mauvais en l'occurrence. Et je voulais vous remercier parce que euh, bah, vraiment, moi, ça me donne espoir. Et je me dis, bah, il y a des gens qui s'intéressent, qui posent des vraies questions. En plus, pour le coup, elles sont pas toujours mises avec les formes, mais c'est pas grave. Et j'espère qu'on fera ces lives régulièrement. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou à envoyer un message sur la plateforme du ROF ou à moi ou à peut-être Jean-François s'il a en envie de le direct recevoir. hein, sur les réseaux. Mais ça fait quand même plaisir de savoir vos retours. Et encore une fois, désolé pour les coupures. Bon, dernière question, Jean-François. Après, on laisse les gens manger quand même. Entre la pression. Ah oui, il y a une autre question. Alors, on va faire vite. Vas-y. Entre la pression des réseaux de soins, Mm. la taxe sur les OCAM et l'encadrement croissant, l'opticien voit sa liberté d'exercice questionnée. Ok, c'est une Mm. question d'indépendance. Mm. Comment le ROF défend-il concrètement cette indépendance et la capacité de l'opticien à prescrire le verre le plus adapté à son patient? Bon, je vais revenir et puis alors j'espère que j'aurais pas. Et j'aurais dit, bah, toi tu remercies tout le monde, mais moi je te remercie aussi parce que c'est un moment intéressant. Et j'espère pas user de langue de bois parce que je suis pas normalement à la base Moi, j'aime un bien, j'aime politicien. bien. C'est un vrai sujet. Et attends, zut, tu Ah peux oui, me. on parle d'indépendance de l'opticien. Comment on peut Indépendance. garder Ah cette voilà. indépendance de choix de verre? Eh ben, alors le choix de verre, c'est en fait l'indépendance de pouvoir prescrire, Ouais, prescrire le verre à ouais, son voilà. client. Effectivement, je pense que ça, c'est une vision que j'ai depuis aussi quelques années où je suis au ROF. Euh, je- on souffre en ce moment d'une profession qui ne s'est pas alignée, d'une profession qui a eu un peu de mal à se défendre, et les problèmes arrivent. Et les problèmes arrivent d'un coup et assez fort. C'est écrit dans le ROF, et voilà, je suis opticien depuis 25 ans. Je suis pour notre indépendance et qu'on respecte notre métier. Ça, je le redis, nous devons tous avoir cette même étiquette dans le dos en France. Respectons-nous, faisons-nous respecter. Voilà, nous sommes une profession utile, nous sommes une vraie profession qui rend nos services. Il y a des opticiens qui vont être plus santé, l'appétence, etc. Il y a des opticiens qui vont être un peu plus, un peu moins, parce que voilà, je rappelle que notre moyen de vivre aujourd'hui est la partie commerce. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis un commerçant. C'est pas grossier, un pharmacien est un commerçant, professionnel de santé. Nous sommes des commerçants et professionnels de santé, et tout ce sujet doit être en. Alors pour t'expliquer, j'ai engagé, et ça c'est le ROF, un travail qui est au début, c'est d'avoir des réflexions, et à un moment je reviendrai vers les opticiens, parce que là on n'est qu'au début, à 2030-2040. Qu'est-ce qu'on veut du métier d'opticien? Parce qu'il y a plein de sujets. La technologie, l'IA, toutes ces problématiques qu'on a avec nos financeurs, éventuellement plus de financement aujourd'hui en France. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Et nous, est-ce que nous, on est une population qui préférons râler dans son coin en disant bah, le ROF ne fait rien, ou on est une profession qui nous ressemblons au CILMO, à d'autres endroits, où on se dit qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelles actions devons-nous mener ensemble pour protéger notre profession? Parce qu'aujourd'hui, on a une belle profession, une profession que les patients français aiment, on nous respecte, ils savent qu'on est là pour des réglages, ajuster les bonnes lunettes, etc. On doit régler ces problèmes de déontologie, d'éthique avec des opticiens qui ne sont pas forcément loyaux vis-à-vis de la profession. Ce n'est pas normal, et je tape du poing sur la table là-dessus, ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, on a un avenir à construire ensemble, et cet avenir, ce n'est pas moi, Jean-François, qui a été élu président pour un certain temps, bénévolement, hein, du ROF, qui va décider seul du métier d'opticien. Mais non, non, c'est nous tous, opticiens, qui allons décider Ça de ce passe par qu'on des veut moments comme ça, ensemble. ou des Ah rencontres, ou oui, des appels, c'est etc. pas Ok. moi. On prend les deux dernières questions. Ouais, On fait vite parce qu'ils ont faim, vite, hein. Moi vite, aussi, hein. moi aussi. Non, Jean-François, Nicolas pose une question très simple, très importante selon moi. Quelle est la proportion d'opticiens syndiqués aujourd'hui? Et, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait arriver et quel chiffre faudrait atteindre pour qu'on ait plus d'impact? alors moi, je ne vais pas dire, c'est une question de chiffres. Il y a des chiffres officiels auprès de la Direction générale du travail. Le ROF représente 83% de la profession, parce qu'on a un certain nombre d'entrepreneurs, qui soient indépendants ou sous enseigne, qui adhèrent au ROF. Je rappelle, c'est 200 euros l'adhésion, donc c'est pas ça qui nous met sur la paille. C'est important de montrer qu'aujourd'hui, nous sommes un syndicat pour pouvoir peser dans les discussions. Voilà.
je dis, mobilisons-nous. Venez à la rencontre. Moi, quand j'entends aujourd'hui, par exemple, pour faire venir des opticiens en rencontre régionale, on les appelle des fois au téléphone. Puis on me répond, ah bah oui, mais on ne sait pas ce que fait le ROF et on ne sait pas à quoi ça sert. Bah justement, je viens à votre rencontre dans votre ville. Ah mais oh, ouais, j'ai pas que ça à faire. Après, il ne faut pas venir se plaindre. Il ne faudra pas venir se plaindre si à un moment notre profession a été malmenée. Et je le redis, je ne suis pas un dictateur de la profession, je suis un simple opticien qui a décidé de m'engager pour une profession. Donc ça, je suis humble là-dessus et là-dessus, je suis respectueux du mandat qui m'a été confié. Je suis au service de ma profession. Mais la profession, elle doit dire aussi, on doit travailler ensemble, avoir les axes. Moi, si vous remontez terrain, vos idées, elles sont hyper importantes pour nous, pour construire l'avenir. Et à un moment, quand ils comprendront que les opticiens, oh là, mais les opticiens, effectivement, j'ai construit un kit pour les opticiens pour parler à les élus, députés, sénateurs, maires, adjoints, peu importe. Pourquoi? C'est parlons de notre profession, parlons de notre profession. N'arrivons pas le matin, ouvrons, faisons des ventes et repartons. Il faut que nous sortions de Pour nos aller plus loin, boutiques en fait. pour aller plus loin, pour parler. Et puis alors, j'ai un collègue qui me dit, en réunion régionale, il me dit, ouais, mais moi, j'ai pas d'élu dans mon magasin. Alors, sur le ton de l'humour, je vais regarder, je lui dis, bah écoute, si tu veux, on allume Public Sénat à la télé, puis on va compter le nombre de sénateurs députés qui ont des lunettes. Ils sont tous rentrés chez un opticien. Tous, à un moment, ont eu contact avec un confrère en France. Et ce confrère, et ben maintenant, aujourd'hui, il faut, dès que vous en avez un, expliquez-lui ce qu'on fait, comment on s'occupe des personnes en difficulté, le handicap, les EHPAD. Il y a des opticiens en France qui ont décidé de s'occuper dans les EHPAD et qui le font bien. Et ça, il faut le montrer. Montrons ce qu'on fait, montrons notre profession. Et qu'aujourd'hui, il y a la partie commerce de nos magasins, effectivement, parce qu'on vit grâce à aujourd'hui, et peut-être pas dans l'avenir, mais aujourd'hui, on vit grâce à cette partie commerce. Mais on fait tout à côté. Et tout ce qu'on fait, on le fait bien. On est même Vincent Dédès, docteur Dédès, il dit les opticiens font des très bons examens de vue. Ben oui, mais montrons qu'on est une profession qui a de la valeur, qui est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Parfait. On prend une dernière question. Hmm. Une dernière question de Jérôme, après on se quitte. Alors, il y a deux questions en une, C'est le même mais Jérôme? écoute, je sais Je sais pas, il y pas. a peut-être plusieurs Jérôme, hein, il y a peut-être plusieurs Jean-François, et en tout cas, Vas-y, je vas-y, crois qu'il y vas-y. a qu'un Jean-Valérie. Donc d'autres, c'est pas mal ça. Alors, bon, je prends la question parce qu'on ne peut pas traiter les deux. D'autres syndicats existent en optique, ok? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre le ROF et les autres? Question directe, c'est toi Ah qui réponds. bah déjà, c'est pas à moi de dire ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Moi, ce que j'ai dit, on est en démocratie, je le dis tout le temps, comme on pose. On est en France, on est en démocratie, qui est deux syndicats me convient très bien aujourd'hui. Liberté de choisir, hein, on va pas imposer. La démocratie et la liberté, ce sont des mots qui me sont chers. Après, nous, effectivement. Peut-être ce qui nous différencie, c'est un syndicat qui va être plus dédié aux indépendants et nous, notre syndicat, le ROF, qui est dédié à l'ensemble des pratiques aujourd'hui. On a un collège indépendant. Aujourd'hui, notre syndicat est vraiment structuré, c'est-à-dire que ce fantasme encore de dire que les enseignes dirigent tout, non. Les enseignes sont effectivement là, elles sont toutes présentes dans le syndicat, mais on a aussi un collège indépendant qui est là et posé, qui est aussi à son mot à dire, avec des anciens présidents qui ont été très forts, André Balbi, etc. Aujourd'hui, nous avons notre poids aussi dans les discussions et les réflexions. Donc voilà, c'est ça intéressant, c'est pouvoir échanger des positions différentes et des fois aussi se dire, ah bah oui, tiens, voilà. Donc, qu'il y ait plusieurs syndicats, bah, voilà, et vive le pluralisme. Aujourd'hui, mon seul regret, c'est pas qu'il y ait plusieurs syndicats, c'est qu'aujourd'hui, je considère que on doit montrer une image différente auprès des opticiens. Parce que quand j'ai pris la présidence, et ça s'est ressorti très fort, c'est ouais, de toute façon, vous n'arrêtez pas de vous engueuler. À quoi ça sert? À quoi ça sert de s'engueuler? Aujourd'hui, on a le droit de ne pas être d'accord, comme j'ai le droit de ne pas être d'accord avec le syndicat des ophtalmos. Et des fois, je lui dis, ou on se le dit, lui, il me le dit aussi, sans passer sur des positions qui sont... ça n'a pas de sens aujourd'hui si on veut apporter un travail sur l'avenir. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Par contre, à un moment, se dire où sont les sujets qu'on doit apporter. Et par exemple, le sujet principal, la formation. La formation, on doit être aligné. Tous les syndicats d'optique. Hein. Donc aujourd'hui, pour dire maintenant, ça top la filière. Parce que c'est vrai, hein, tout à l'heure, il y a un opticien qui t'a posé une question en live. C'est quoi est-ce qu'en 2027 ou dans 5 ans, ça réussira? Bon, on aura réussi si on a montré que la filière entière est derrière.
Après, il sera toujours temps d'ajuster, etc. Et tout sera pas parfait. Mais moi, c'est une urgence vitale là. Mais voilà, donc c'est un moment, il y a des endroits où on a le droit de pas être d'accord, mais il y a des endroits, je suis désolé, on se le doit pour nos opticiens, pour les opticiens de la filière, on doit traiter des sujets en commun pour notre avenir. Donc si je ne me trompe pas, pour résumer cet échange, union, engagement, transparence, et on va y arriver. Et puis, des fois je le combats aussi, parce que je suis un peu comme ça, je suis un Français, hein, j'aime bien râler. Hmm. Mais râler, bah, ça fait pas avancer les Bien choses. sûr, Et en fait, je dis on est pas qu'il faut proactif. tous s'engager tout le temps, mais Ouais. quand il s'agit de faire un truc, je rappelle, le syndicat, c'est les seules entités qui peut parler au pouvoir public, qui est convoqué à la Sécu, DGCRF, au ministère du Travail, ministère de l'Économie. Nous sommes là pour porter la voix des opticiens. Mais si, voilà, sortons de notre côté râleur français et disons, regardons-nous en nous disant, mais on On a y une va. sacrée bonne profession, quoi. Très bien, Eh ben, portons-le, soyons fiers. Et on va pouvoir créer des choses intéressantes pour l'avenir. très bien. C'est comme ça, c'est pas la critique. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci Merci à d'avoir toi, merci à tout répondu. le monde Ouais, d'avoir été. c'est très très cool. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est sans filtre. Il n'y a pas de coup. Enfin, il y a des coupures, mais c'est pas de notre faute. Il n'y a rien de coupé au montage, en Non, tout cas, ça c'est sûr. J'espère que cette première édition vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair. Et puis, bah, j'espère que évidemment les choses vont évoluer dans le bon sens. Nous, en tout cas, on est là pour donner la parole. Tu es le bienvenu. Tu es chez toi. D'ailleurs, tout le monde est bienvenu. Attention, hein, il y a pas de. Moi, je prends pas parti, hein, j'invite tout le monde parce que l'information, elle est importante. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce live. Merci à Sandra, merci à Vanessa, merci à Emeric. et Merci. laisse-moi aussi Bah, je te remercier tous promets qu'après, c'est le dernier les. mot, c'est toi. Avant. Mais je voulais juste quand même remercier. Et je remercie également des personnes qui ont relayé ce live. Hmm. Je pense à Nicolas, je pense à Cynthia, je pense à Carla, qui sont influenceurs, pas influenceurs, on s'en fout un petit peu. En tout cas, qui ont relayé cette initiative. Et ce qui veut dire que les jeunes générations s'intéressent aussi à ça. Et je pense que le format est un format d'avenir. Je vous dis à bientôt. Et Jean-François, c'est chez toi. Tu Ben, es un chez très toi. grand merci d'abord à toutes les personnes qui sont venues ce soir, qui ont pris le temps personnel sur leur famille ou leurs engagements et d'être venus pour poser des questions, etc. C'est vraiment important et c'est important pour moi de montrer que je suis à disposition là, je suis à disposition de la filière et je mets toute mon énergie pour vous et je suis pas voilà dans mon coin à faire tout seul. Et on a besoin de vous opticiens, on a besoin de réfléchir ensemble et travailler ensemble. Et un très grand merci à toi Max. J'ai apprécié ces moments, même si je vois pas les personnes en direct, j'ai pas vu les questions, c'est toi qui les avais, mais c'était agréable et sans filtre. Et puis j'espère que j'ai répondu avec mon cœur, pas de langue de bois, parce que je pense pas savoir faire ça et que je suis voilà, je suis disponible. On vous Je suis souhaite disponible et merci Max. Mais merci à toi. Merci. On vous souhaite un bon appétit. Merci de nous avoir écoutés. J'espère à très vite, hein. Vous êtes chez Optimis TV, coïncidence. Et on continue à informer. Nous, on est là pour ça. Bonne soirée à toutes et tous et à très bientôt.